Bonjour et bienvenue dans mon podcast Cosmodé, mon univers de jeu. Je suis Marianne Cléden ou Macaliste et aujourd'hui dans cet épisode, j'aimerais vous parler de l'exotisme dans les jeux de plateau, ou les jeux de dés ou les jeux de cartes. Alors pour moi, l'exotisme c'est quelque chose qui me plaît dans un jeu puisque ça participe de l'ambiance du jeu et pour moi l'ambiance du jeu c'est quelque chose qui est essentiel parce que je n'aime pas jouer sans ambiance de jeu, c'est-à-dire sans un jeu qui propose un univers, une histoire, un décor. Pour moi c'est assez primordial d'avoir un jeu qui a cette richesse et qui ne propose pas seulement une mécanique de jeu qui permet de perdre ou de gagner. Alors, j'aimerais développer dans ce podcast un fil rouge que je vais détricoter au fur et à mesure de cet épisode et on va partir du principe que l'exotisme c'est un dépaysement et donc un dépaysement qui a différentes facettes comme on va le voir au fur et à mesure. D'abord, l'exotisme ça peut être un dépaysement dans le sens où le jeu nous transporte dans un autre pays. J'ai surtout trouvé des exemples de jeux qui nous transportent dans le Japon, comme par exemple Takenoko ou Kanagawa, qui sont deux magnifiques jeux qui nous transportent chacun dans le Japon ancien. Takenoko, en fait, on est le jardinier de l'empereur du Japon qui vient de recevoir comme cadeau de l'empereur de Chine un panda. Et donc on doit construire et entretenir une bambouserie pour accueillir ce panda. Dans Kanagawa, on est un peintre débutant et on doit peindre une estampe et aménager son atelier pour essayer de faire la plus belle estampe possible. J'ai trouvé un autre exemple qui n'est pas japonais, mais c'est un jeu de cartes en fait qui est à la limite de l'abstraction. Cela dit, moi j'aime beaucoup ce jeu parce que je gagne beaucoup, mais on verra que gagner ou perdre, c'est pas forcément le plus important dans un autre podcast. Donc en attendant, du coup, je vais vous parler de ce jeu de cartes qui s'appelle Lords of Scotland et qui permet de lever des armées parmi des clans écossais. Chacun de ces clans a des pouvoirs et permet de les utiliser pour contrer les autres armées ou pour améliorer votre armée et pour gagner un maximum de partisans. Deuxième forme d'exotisme pour moi, c'est le voyage dans le temps. Et pour ça, je vais prendre deux exemples. Un premier exemple, c'est un jeu hyper classique que je pense toute bonne ludothèque doit avoir parce que c'est un jeu qui est très simple et qui est assez fun, qui s'appelle Carcassonne. Donc dans Carcassonne, on a des petites tuiles et on doit construire tous ensemble une carte, un grand royaume avec des châteaux, des chemins, des prés qu'on doit essayer de conquérir grâce à ces petits partisans. C'est un jeu aussi qui peut être très joli. Dans un autre jeu qui fait partie certainement de mes jeux préférés parmi tous les jeux auxquels j'ai joué, et croyez-moi, il y en a beaucoup, c'est Colosseum. C'est un jeu qui est un petit peu plus difficile pour des joueurs expérimentés, qui en fait permet d'incarner un impresario de la Rome antique qui organise des spectacles dans l'arène et qui essaye de rassembler des stars. Alors ça peut être des lions, des gladiateurs, des chevaux, des navires, tout ça pour faire de grands spectacles et essayer d'avoir le maximum de public pour emporter la palme par rapport aux autres impresarios du jeu. L'exotisme, ça peut aussi être l'exotisme d'un monde magique, d'un monde de science-fiction ou d'un monde fantastique. Et pareil, donc là j'ai plusieurs exemples. Déjà, un jeu que j'adore aussi qui fait partie de mes préférés, c'est Horror à Arkham. Donc là je parle du jeu de cartes en fait, puisque je connais aussi le jeu de plateau, mais je préfère largement le jeu de cartes qui est sorti l'année dernière, en 2017, ou en fin 2016. Enfin bref, il y a pas très longtemps. Dans ce jeu, en fait, on doit se battre contre les abominations que Lovecraft a créées dans ses différents livres et qui surgissent dans le monde réel et qui essayent de provoquer la fin du monde. Donc dans ce jeu, évidemment, on est projeté dans un monde horrifique et complètement dépaysant, qui est très angoissant. Et évidemment, le dépaysement, l'exotisme, selon moi, est total et permet de se plonger dans un monde vraiment différent. Alors après, j'ai deux petits jeux qui sont assez rigolos. En fait, c'est des tiny epic. Le principe de ces petits jeux, c'est de rassembler un maximum de contenu de jeu dans une toute petite boîte et de proposer un jeu qui tient vraiment la route, mais tout ça dans un petit volume. Donc il y a deux tiny epic qui ont été traduits et commercialisés en France.
donc Tiny Epic Galaxies et Tiny Epic Quest. Donc Tiny Epic Galaxies, comme vous vous en doutez, nous transporte dans un monde de science-fiction. On doit développer son empire et coloniser des planètes. Et dans Tiny Epic Quest, donc là c'est un petit peu plus compliqué puisqu'on a différentes quêtes, comme son nom l'indique, qui peuvent être des quêtes magiques, des quêtes de combat ou des quêtes d'objets légendaires. Donc ça aussi, ce sont deux petits jeux qui proposent une ambiance avec des cartes, avec des noms pour les différentes régions des différents royaumes ou empires, et qui sont très très agréables à jouer. Enfin, quoique Tiny Epic Quest, au début, pour comprendre les règles du jeu, ça peut donner mal à la tête. Autre type de jeu qui se passe dans un monde fantastique, par exemple, c'est Dead of Winter. Donc là, on doit combattre des hordes de zombies, et les personnages sont toujours en grande difficulté pour essayer de réussir les différents scénarios qui sont proposés dans ce jeu. Voilà. Alors, moi je voulais vous proposer aussi un dernier type d'exotisme auquel j'ai pensé et qui pour moi est aussi important, c'est celui du gameplay. Il y a des jeux qui proposent un gameplay très différent et ça participe aussi de l'ambiance du jeu. En tout cas, c'est mon avis. J'ai deux exemples pour ce gameplay différent, mais il y en a certainement des tas, puisque par définition, la plupart des jeux ont un gameplay différent des autres, sinon tous les jeux se joueraient de la même manière et on n'en parlerait plus, il y aurait plus des jeux de plateau mais un seul jeu de plateau. Mais en tout cas, il y en a deux que j'ai retenus parce que la façon de jouer qu'ils proposent est vraiment différente, il me semble, des autres jeux. Alors, premier jeu, c'est Mysterium. Mysterium, en fait, c'est un espèce de Cluedo marié à un Dixit. Donc en fait, on doit trouver qui a assassiné la personne qui a été assassinée, où et avec quelle arme, et en fait on doit le trouver grâce à un esprit qui nous passe des cartes en général très oniriques, assez jolies mais un peu angoissantes moi je trouve pour la plupart, et on doit essayer avec ces cartes d'élucider les différentes énigmes du jeu. Donc voilà, un jeu où le gameplay finalement est différent et créé vraiment rien que pour le jeu, et c'est du jamais vu ailleurs. Même si je vous ai dit que c'était un mix de Dixit et de Cluedo, ça donne un jeu quand même au final qui est très différent des deux jeux. Un autre jeu que je trouve très sympathique pour ma part qui s'appelle Dice Forge, et moi j'adore les jeux 2D. Comme je l'ai déjà dit dans mon podcast d'introduction. Et justement, dans ce jeu de dés, eh bien, on peut customiser ses propres dés grâce à des petites passes de dés qu'on peut inclure, qu'on peut intégrer dans les dés. C'est très sympa comme gameplay et franchement, j'adhère totalement. Maintenant qu'on a parlé de tout ça, j'aimerais du coup parler d'un jeu qui réunit tous ces exotismes différents et qui, à mon sens, est un très très bon jeu, qui en plus convient pas mal aux débutants, c'est Jamaïca. Alors Jamaïca, déjà, on a un certain dépaysement puisque on est sur l'île de la Jamaïque et il y a un magnifique plateau avec une île, l'île de la Jamaïque, et puis donc la mer autour, des petites cavernes en forme de crâne, et bref, c'est un très très beau jeu. Ensuite, c'est aussi un jeu qui nous transporte dans le temps puisque il nous transporte à l'ère des pirates, à la fin du XVIIe siècle et surtout au début du XVIIIe siècle, puisqu'en fait c'est une course de pirates. Les pirates s'ennuient dans l'île de la Jamaïque parce qu'il y a un nouveau gouverneur qui fait régner la loi, et donc du coup ils décident de faire une course autour de l'île pour se changer un peu les idées. Et donc le but c'est de rafler un maximum de trésors, et c'est là où j'arrive à l'exotisme un petit peu fantastique, puisque ça rejoint un peu les légendes de pirates, comme quoi les pirates enterraient leurs trésors sur des îles désertes et qu'on pouvait les retrouver grâce à des cartes secrètes et à des énigmes. Alors là, il n'y a pas d'énigmes et il n'y a pas de cartes secrètes, mais en tout cas, les trésors sont enterrés sur des petites îles en forme de crâne. Dernier exotisme de Jamaïca, c'est aussi l'exotisme du gameplay différent, puisque en fait on lance 2 dés au début du tour, et ces 2 dés indiquent une action de jour et une action de nuit, et c'est un gameplay que j'ai jamais vu ailleurs en fait, et je trouve qu'il rajoute beaucoup à la partie, qui rajoute beaucoup au jeu, et qui est différent et assez fun à jouer en fait, d'autant plus que les cartes sur lesquelles sont indiquées les actions de jour et les
collections de nuit sont très très belles aussi, sont magnifiquement dessinées. Il faudrait que je me penche un petit peu plus sur les concepteurs de jeux et les illustrateurs parce qu'il y a beaucoup à dire, je pense, sur eux, en particulier dans mes jeux préférés puisque j'adore les jeux qui proposent une ambiance, un univers, un décor, comme je vous l'ai dit au début de ce podcast. Donc ça, peut-être, ça fera l'objet d'un autre podcast, c'est une idée. Je vais noter ça quelque part. En attendant, j'espère que vous avez aimé ce podcast, j'espère qu'il vous a donné envie de jouer à des tas de jeux que je vous ai décrits dedans, et je vous propose de vous retrouver pour un prochain épisode bientôt. Donc je vous dis à la prochaine.